on se croirait clairement plein mois d'avril, début mai limite. Il fait chaud, comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus un brin de neige, ça se voit que ça fait un bon moment qu'il n'y a rien tombé en termes de neige. C'est vraiment pas une très bonne année pour les skieurs là pour le moment. Alors du coup, je suis amené à courir sur des terrains bien secs. D'habitude, c'est de la neige, de la glace. Je suis obligé de faire attention où je pose les pieds, de pas faire de chute. Et là, il n'y a pas un pet de neige. Ça se voit que ça fait des semaines et des semaines qu'il n'est rien tombé, qu'il fait vraiment doux. Allez, on poursuit. Go, go, go. Je suis en train de réaliser que j'ai commis une grossière erreur. Je suis parti tout juste après manger. Et là, du coup, j'ai la croque-crotte qui fait toc-toc. Je crois qu'il va falloir que je trouve un petit coin ombragé pour me soulager. Voilà, comme ça, je vous ai tout dit. Good. Thank you very much. Have a good day. Je vais continuer un petit peu parce que je sais pas après la neige, je vais voir. Merci. Alors, je suis obligé de marcher un petit peu par moment parce que là, ça fait 4 km et demi que ça grimpe. Et puis j'ai quand même pas mal perdu en condition physique, hein, faut dire. De moins enchaîner la course à pied, ça se ressent vraiment. Et puis je fais plus du tout de travail de côte. Donc là je sens que c'est raide. Mais bon, ça fait du bien quand même. Je vais avoir les cuisses qui vont chauffer un petit peu en fin de journée. Mais bon, c'est tellement bon, c'est tellement agréable, le cadre est tellement magnifique que ça vaut le coup d'en chier un peu quand même, je trouve. En parlant de chier d'ailleurs, là je vais être à 6 km d'effectuer en montée. Donc en termes de dénivelé, j'en ai absolument aucune idée. Mais ça grimpe pas mal, ça je vous le garantis. Et je vais pas tarder d'amorcer le demi-tour. Ça risque d'être un peu plus simple. On arrive sur les portions où tout est glacé. Là ça devient vraiment difficile d'avancer. Il y a encore des endroits où la neige accroche, mais c'est quand même bien glacé, alors je vais sûrement pas pouvoir encore monter bien beaucoup. De toute façon là je vais être à presque 6 km, donc on va amorcer le retour tranquillement. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui. On se confirme, hein, ça va nettement mieux dans le sens de la descente. L'allure n'est pas la même.
Retour au bercail. Prendre une bonne petite douche et me poser un petit peu. Allez, on continue. Salut, à bientôt. Donc voilà, j'ai décidé de me mettre au triathlon il y a 4 mois et demi de ça environ. C'était début octobre 2023. J'ai commencé par prendre des leçons de natation parce que vraiment je pars de zéro à ce niveau-là. Nager le crawl, c'était pas du tout quelque chose d'évident pour moi à la base. Je prends des leçons avec un coach particulier, un bon coach qui me fait bien travailler, des séances bien intenses et qui me font vraiment bien progresser. Je nage en moyenne 3 fois par semaine et je commence vraiment voilà, à pratiquer une natation assez propre. Alors il y a encore beaucoup de progrès, mais ça commence à porter ses fruits et petit à petit j'arrive à enchaîner un peu plus de distance, à avoir un peu plus d'aisance respiratoire, donc c'est plutôt bon signe à ce niveau-là. J'ai encore une marge de progression importante, tout me laisse à penser que je devrais à terme réussir à être vraiment à l'aise dans l'eau, quoi. Donc c'est vraiment un point positif. Alors bon, je vous avoue qu'au début, voilà, j'étais un petit peu pessimiste en voyant vraiment d'où je partais parce que j'avais vraiment beaucoup de mal. Au bout de 20 mètres, j'étais en insuffisance respiratoire, j'avais beaucoup de mal à prendre ma respiration, j'étais obligé de m'arrêter. Et puis bon, bah, à force en appliquant les conseils du coach, je me suis aperçu que voilà, finalement c'était possible, c'était à ma portée de vraiment pouvoir nager correctement. Aujourd'hui, j'ai couru 12 marathons. À l'époque où j'ai commencé la course à pied, j'étais loin d'imaginer qu'un jour je serais capable de franchir cette distance, même aller au-delà, puisque j'ai fait 100 km, j'ai fait une course de 24 heures. Donc je sais que par expérience, que par la force des choses, avec de la détermination, ce qui nous semble impossible, ce qui nous semble infranchissable, en y mettant vraiment de la bonne volonté, devient accessible. Donc j'ai ça en tête et c'est pour ça que j'ai pas baissé les bras au bout de quelques leçons et j'ai continué, j'ai persévéré même si c'était difficile, même si c'était à contre-cœur que je me rendais à mes leçons de natation dans les premiers temps. Je savais qu'il fallait que je m'accroche, voilà, au moins quelques mois. Je m'aperçois que j'ai bien fait parce que aujourd'hui j'ai un niveau de natation qui est correct et je sais que j'ai encore une marge de progression énorme, qu'avec les beaux jours je vais pouvoir nager encore un peu plus souvent, dans d'autres milieux, dans d'autres circonstances. Petit footing matinal dans les rues silencieuses de Briançon. Il commence à neiger un petit peu. On annonce un peu plus dans le courant de matinée. Alors j'en profite avant que le tapis neigeux soit trop épais et que ça devienne compliqué de courir. Je vais me diriger dans le vieux Briançon. Donc c'est une ville fortifiée, magnifique. Si jamais vous passez par là, vous avez l'occasion de visiter. C'est vraiment superbe. Des vieux forts militaires du 19e siècle, je crois. J'ai essayé d'y grimper.
là, ça s'appelle des kermes, je crois, à vérifier. Donc c'est l'art d'empiler des petits cailloux les uns sur les autres pour en faire une colonne la plus haute possible et qui tienne par eux-mêmes en équilibre. Et voilà, c'est une tradition qui doit remonter à l'Antiquité, je pense. Alors sûrement que ça avait une signification à l'époque. Ça devait préserver des malheurs ou de la malchance ou porter chance au contraire. Voilà, c'est super, c'est magnifique les gens qui font ça. Puis on voit que les gens respectent et laissent ça en place, donc c'est beau. Alors comme à mes habitudes, j'ai voulu prendre un raccourci en coupant à travers bois, en me disant que j'allais rejoindre un autre lacet du chemin tracé. Puis bah en fait pas du tout. J'ai grimpé juste à m'embourber dans des tas de cailloux et des tas de branchages. Du coup bah là je suis en train de redescendre pour essayer de retrouver mon itinéraire. Je suis un peu paumé, mais ça va, c'est le petit matin, donc j'ai quelques heures avant de retrouver ma route. Bon bah je monterai pas jusqu'au sommet du fort ce matin parce que bah, j'ai perdu pas mal de temps en m'égarant dans les bois. Là j'ai retrouvé mon chemin, mais il commence à neiger de plus en plus fort et je voudrais pas me faire surprendre en redescendant avec un tapis de neige qui m'empêcherait d'avancer ou je me tordrais la cheville, ou je glisserais, je ferais une mauvaise chute. Donc je vais rebrousser chemin, je crois, à partir d'ici. Voilà, le périple va s'achever là. Je retenterai la montée une autre fois dans de meilleures conditions. Bon, je suis déjà monté, mais ça m'aurait fait plaisir d'y aller ce matin. Je vais pas tenter le diable. Allez, on retourne à la maison, se mettre au chaud, prendre le petit déj. La journée n'est pas finie. À bientôt, salut!